Salut, samedi 8 mars 2025. Bon là c'est des images, c'est surtout, alors ça va être une vidéo 2 en 1, il y a le bandeau qu'il faut lire, donc je vais en parler, et du coup, qui va très bien je trouve avec les images. Alors les images c'est par rapport à The Economist, hein, la couverture de novembre 2024, où il y avait une case avec déjà la couverture est en rouge et noir, et puis dans les cases en rouge et noir, il y a on pourrait voir des scènes de chaos. Et je trouve que ces scènes de rouge et noir à la télé, depuis les feux de Californie, je trouve qu'on les voit beaucoup. Avant, on voyait des incendies, mais pas forcément toujours sur fond noir. Et voilà, c'est tout simplement une petite remarque. Et en même temps, en bas, donc Trump, dans son élocution, c'est sur la chaîne, hein, son élocution sur l'Iran, hier, ça présageait quand même que... sous-entendu qu'il pourrait faire la guerre à l'Iran. Bon, alors à suivre. Et tout d'un coup, voilà, Trump déclare avoir écrit à Téhéran pour proposer des négociations. Voilà, donc je vous invite à le lire. Et ça va jusqu'à l'ayatollah qui répond. Donc Trump a menacé que si ça va pas, les Américains vont attaquer l'Iran militairement. C'est chaud, hein? Et je trouve que ça va bien avec les images. J'espère que vous allez négocier, parce que sinon, si on doit attaquer militairement, ça ne sera pas une partie de plaisir. Et du coup, l'ayatollah répond, hein, fustige la politique d'intimidation après des menaces de Donald Trump. Donc, on ne va pas vraiment vers la paix. Donc, on voit des images... je vais le mettre ça. On voit des images de rouge et noir de destruction. La couverture des économistes mettait toute la planète en rouge et noir, et l'Europe menace, enfin en tout cas parle du nucléaire par rapport à la Russie, et pendant ce temps-là, je ne parle même pas de ce qui se passe en Israël, mais pendant ce temps-là, les États-Unis lancent une embrouille avec l'Iran. Bon, si tout ça, ça se conjugue, à un moment donné, on voit où ils veulent en venir, et on finira avec l'image du fond, partout. C'est peut-être le but. Ah, il y avait quelqu'un qui a soumis une idée, c'était Aldostérone tout à l'heure, là, mais c'est vrai que c'était... C'est-à-dire que est-ce que le but, parce qu'on voit bien quand même que c'est pas normal que l'Europe se réveille au bout de 3 ans, là, en disant « Ah ouais, tiens, on va aller faire la guerre aux Russes », alors que ça fait 3 ans qu'on aurait pu mettre en branle-bas de combat ce qu'ils nous racontent, et donc on y serait. Donc c'est pas ça l'histoire. Par contre, est-ce que c'est pas le projet de cette élite wokiste, nihiliste, cancel culture, de se dire « Bon, nous, ce qu'on veut, c'est terminer les États-nations européens, on veut un État-continent européen. Donc, si on a une guerre en Europe, eh ben, à la fin de cette... Donc, on va prendre une branlée, et à la fin de cette guerre, on retirera les frontières, et il y aura un gouvernement européen, une monnaie européenne, des cartes, un passeport européen, et tout ça en 2031, parce qu'en 2031, il n'y a plus de papier d'identité hein, qui va au-delà de 2031, parce que tout sera numérisé. Et donc, dans le plan 2020-2030 de Davos, pour l'Europe, hein, peut-être que c'est justement la fin des États-nations. C'est pour ça qu'ils détruisent tout. Ils n'ont plus rien à branler. Hôpital, école, tout ce que vous voulez. C'est plus ça le problème. Maintenant, c'est de faire que... Donc, pour qu'on arrive à faire que l'Europe soit un État-nation, il faut que tous les États de cet État-nation futur soient en décomposition pour dire au peuple, bon, voyez bien, ça ne va pas, on ne peut plus fonctionner un par un. Donc, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Il faut qu'on fédère. Et à ce moment-là, on retire les drapeaux, on retire tout ça, et il y aura le drapeau européen ou un truc comme ça. Mais ça ne peut pas être maintenant. Il faudra qu'il s'est passé un événement cataclysmique pour que les gens disent « Ouais, ben en fin de compte, oui, on est tous des Européens, vive l'Europe, méchants Russes, méchants Américains. » Vous voyez ? Le repli national, wokiste, cancel culture, sur la culture européenne de inclusivité, nihilisme. On a le droit de tout ce qu'on veut, on peut épouser un chien, on peut se promener en laisse. Ouais. Sodome et Gomorrhe, quoi. Salut les amis.